Ah oui, Avant oui. que Myriam entre dans le profond du sujet pour parler de l'âme et du cœur du chemin de la consolation, je vais faire une petite introduction qui nous permettra de voir comment on arrive à ce chemin-là. Donc, comme l'a dit le frère, le chemin a vu le jour en 2015 et il est né dans un berceau euh, particulièrement hospitalier, c'est la grotte basse de la grande grotte de la Sainte-Baume. Regardons maintenant ce cadre si exceptionnel où il a pu naître et s'épanouir. Avec la mémoire de Marie-Madeleine, c'est l'un des plus anciens lieux de la Provence chrétienne. Avec une forêt relique dominée par une magnifique paroi rocheuse, celle que nous avons sous les yeux, c'est un paysage réellement naturel. Avec la prière continue de religieux et la venue de toute l'Europe de pèlerins, c'est un sanctuaire où la liturgie rend grâce à Dieu depuis plus de 1000 ans. Avec cette grotte haute et large, c'est une nef d'église qui nous accueille. Mais c'est au plus profond de la petite grotte basse que le chemin de la consolation arrive à son terme. Ce qu'on appelle physiquement le chemin de la consolation commence quelques dizaines de mètres avant la grotte. À la fin des grands escaliers, il monte sur la grande esplanade, il franchit les quelques marches pour entrer dans la grotte haute et il se poursuit ensuite jusqu'au fond de la grotte basse. Il est balisé par des petites plaques portant chacune des paroles qui invitent à un petit pèlerinage pour entrer dans une démarche de consolation. J'aimerais maintenant vous montrer comment le visiteur du chemin est accompagné. On aurait pu dire qu'il est mis en condition, mais ça n'est pas juste. C'est bien d'un accompagnement qu'il s'agit, un accompagnement historique, physique et spirituel, on va le voir. Mais d'abord, qui est ce visiteur qui arrive sur le chemin de la consolation? Il est venu pour certains d'une façon volontaire. D'autres sont là par hasard, ce sont des touristes. Et quelques-uns guidés par la Providence, comme nous le disent certains témoignages. Souvenons-nous d'abord que nous sommes en Provence, où sont arrivés les premiers amis du Christ au début du premier millénaire. Depuis cette époque antique, un flux variable mais ininterrompu de croyants est venu en pèlerinage jusqu'à cette grotte. Les Provençaux et les visiteurs d'aujourd'hui savent que ce lieu est habité par la présence spirituelle de Marie-Madeleine. Ils se sentent déjà d'une certaine façon accueillis. À son départ de la route, le visiteur doit d'abord traverser la forêt, une forêt qui est maintenant protégée au sein d'un parc naturel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plus de 1000 ans, les rois de France avaient protégé cette forêt contre la coupe des arbres. C'est une forêt sainte. Le visiteur qui commence à monter traverse donc cette forêt relique. Il est accompagné par des odeurs végétales, par le bruit des arbres, par le chant des oiseaux. Lorsqu'il atteint le pied des 150 marches qui conduisent à la plateforme du sanctuaire, il comprend que ce lieu est habité. Alors 150 marches, c'est le nombre des grains d'un chapelet.
C'est ainsi que le père Vessière, qui les a bâtis entre les deux guerres, les a calculés. Il va bientôt découvrir que cette grotte est habitée par Marie-Madeleine, mais il comprend d'abord que ce site est habité par des hommes. Effectivement, le site de la grotte est gardé par des religieux, cassianites depuis la fin de l'Antiquité, et depuis le XIIIe siècle par des frères dominicains. C'est seulement au moment de la Révolution que le site sera saccagé pour extirper la foi, mais la vie religieuse reprendra son cours au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, des frères dominicains sont présents sur l'esplanade et ils sont disponibles pour recevoir ceux qui veulent les voir. Quatrième point, c'est un lieu saint qui est encore vivant. La grotte que notre visiteur découvre n'est pas une grotte artificielle en béton. Prenons l'exemple de la grotte Cosquer à Marseille que tout le monde visite. Ici, c'est une vraie grotte où on vient depuis environ 2000 ans lorsqu'a commencé le pèlerinage à Marie-Madeleine. Cette grotte n'est pas non plus un boyau de spéléologues, c'est une grande nef qui accueille un sanctuaire où sont célébrés les offices et la messe, et en faisant le tour de celle-ci, le visiteur découvre le reliquaire de Marie-Madeleine et un environnement de statues et de bougies qui révèle une prière continuelle. Il est dans un lieu saint. Mais il n'est pas encore arrivé au terme du chemin de la consolation. Il faut que sa curiosité, aidée d'une plaque indicatrice, le guide pour aller plus loin, plus bas. Il faut encore qu'il descende dans la grotte basse, d'une certaine façon dans les entrailles de la terre. Il est alors invité à descendre en lui-même dans son cœur profond. Marie-Madeleine est là, figurée par une statue, mais il est tout de suite accueilli par des centaines de prénoms inscrits sur des plaques dorées qui recouvrent progressivement le grand mur de pierre qui soutient la grotte haute. Après 10 ans, on a déjà la moitié de ce grand mur qui est couvert de plaques. Il y en a déjà des centaines. Il y a ceux qui ne comprennent pas et qui se demandent de quoi il s'agit. Il y en a qui pleurent spontanément, mais le plus grand nombre reste respectueusement en silence. En effet, chaque être humain, dans sa grande dignité, a droit à un nom et à un lieu où reposer une fois mort. Les enfants qui ne sont pas nés ont souvent ces droits ignorés. Mais dans beaucoup de civilisations, les enfants qui ne sont pas nés ne sont pas ignorés et sont souvent considérés comme des êtres humains. Ainsi, à l'autre bout de la planète, Myriam vous dira dans quelques minutes comment Jean-Paul II avait découvert, lors de sa visite au Japon, un jardin de petites statuettes d'enfants non nés. C'est ainsi qu'au début des années 2010, des responsables de Mère de Miséricorde portaient dans leur cœur le désir d'un lieu de mémoire. Ils pensaient à un jardin de la consolation, un peu à la façon du Japon, pensait-il d'abord. Mais la présence des sessions Stabat, ici, tous les étés, et l'accueil bienveillant des dominicains vont faire naître ici le chemin de la consolation à la grotte de la Sainte-Baume. Et il sera mis en œuvre donc en 2015, il y a 10 ans.
Après avoir vu la façon dont le visiteur est accompagné, je laisse maintenant la parole à Myriam, qui va raconter ce que sont l'âme et le cœur du chemin de la consolation. Alors, comme l'a dit Xavier, le pèlerin ou le randonneur est d'abord saisi au fond de la grotte par ces petites plaques. Et ces petites plaques interpellent, et bien souvent, il comprend pourquoi il est là. Il est venu pour se promener, il est venu pour rencontrer Marie-Madeleine, et il découvre ces petites plaques, et il se souvient qu'il y a quelques années, voire 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a eu un événement dans sa vie, et que cet événement, refait surface. Et que là, devant ces petites plaques, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de condamnation. C'est la miséricorde de Dieu qui vient montrer que nous avons un petit auprès de lui. Alors, les chemins de la consolation, non pas, là, je vous démarre par la fin. Quand je recevais ces personnes, je les encourageais vivement à faire ce qu'on appelait une stabat. Et maintenant, je suis obligée de vous dire ce qu'est Mère de Miséricorde. L'association. Excusez-moi, je rembobine. Ouais, je vais faire un PowerPoint qui est peut-être un peu long. Voilà, donc l'association Mère de Miséricorde est née en 82. Elle a été créée par des médecins qui étaient confrontés à la détresse de la femme en début de grossesse, elle qui était confrontée au choix de l'avortement. Et ces médecins connaissaient la fragilité particulière de ces femmes en début de grossesse. Une fragilité d'abord physique, physiologique, puisque il y a une petite hormone qui se déclenche quelques heures après la fécondation. Cette hormone n'existe pas dans le corps de la femme naturellement, et c'est l'œuf qui sécrète cette hormone. Elle s'appelle l'HCG. Elle a, je vous fais grâce du terme anglophone, c'est hormone, bref, l'HCG. Et cette HCG a pour but de stimuler la progestérone, qui est l'hormone présente dans le corps de la femme, et qui a pour but d'aider à la nidification de l'œuf. C'est-à-dire que l'œuf ira s'implanter dans l'utérus grâce à la progestérone, et la progestérone qui est à un niveau stable et même très élevé grâce à l'HCG. Autant vous dire que l'apparition de cette hormone dans le corps de la femme crée en elle un énorme bouleversement. C'est une explosion de vie incroyable en elle. Elle ne se reconnaît plus. Moi qui ai eu 4 enfants, je l'ai vécu, donc je vous parle en connaissance de cause. On est extrêmement fatigué, on est épuisé, tout ce qui se passe dans la vie prend des proportions énormes. Et si on n'a pas à côté de soi un mari qui vous dit « ne t'inquiète pas, je vais t'aider », eh bien, on se dit « je n'arriverai jamais à finir ma journée » et tout va très mal. Alors autant vous dire que lorsque l'on a des problèmes affectifs, des problèmes économiques, des problèmes de tout genre, eh bien, accueillir le fait d'être enceinte pendant le premier trimestre est très très compliqué. Cette hormone qui nous déstabilise au niveau physique, nous déstabilise bien sûr au niveau psychologique. Des blessures de l'enfance qui ne sont pas résolues vont remonter à la surface et on va rentrer dans un état que les psychologues appellent l'ambivalence. Alors vous voyez là, le repos comme Gaston, c'est ce qu'on aspire, mais bien souvent on n'y arrive pas. Alors au niveau psychologique, on a les peurs, le besoin de sécurité aussi qui est important. Et si tout n'est pas satisfait dans notre environnement, eh bien on peut vivre cet état d'ambivalence. Et quand bien même on peut être complètement satisfait, mais aussi connaître cet état, puisqu'il faut se réapproprier son corps de femme et se redécouvrir. Et cet état d'ambivalence, c'est tout simplement à la fois cohabite en moi, je veux le garder, mais je ne veux pas. Et là, on a eu le témoignage. Alors tout ce que je vais vous dire se base sur des témoignages que nous avons reçus au fil des années et des nombreuses femmes, d'hommes aussi, que nous avons écoutés à l'association.
Alors, je ne parle pas en tant que Myriam ou Xavier David, moi-même, mais je parle aussi et je parle surtout au nom de nos précédents modérateurs, de ceux qui ont fait que Mère de Miséricorde est ce qu'est l'association aujourd'hui avec les Chemins de la Consolation. Ce sont Jean-Marc et Sabine Poujade. Et Paul Palot aussi. Et d'ailleurs, le PowerPoint, les 3/4 du PowerPoint, c'est Sabine qui me l'a passé. Alors, au niveau de l'ambivalence, là, on a un témoignage très clair d'une femme qui nous l'écrit. Il m'a suffi de quelques minutes, dès que j'ai soupçonné être enceinte, au plus profond de moi, pour prendre la décision d'interrompre cette grossesse. Je n'ai pas envie, absolument pas envie, désespérément pas envie. J'ai choisi de garder un contrôle sur ma vie, sur mon bonheur, sur mes projets. Je prenais simplement conscience de la gravité que représentait cette décision et souhaitais l'étouffer le plus rapidement possible. Ma conscience me parlait, des mots résonnaient dans mon cœur entre peur, malheur, humilité, orgueil, égoïsme, accueillir la volonté du Seigneur, foi, espoir, crime, colère de Dieu. Je me souviens avoir été presque prête à faire chemin inverse, et puis la peur de la difficulté, des soucis à survenir, d'être malheureuse l'ont emporté. Il fallait faire vite, vite pour ne pas changer d'avis, vite pour passer à autre chose. Vite, ça doit appartenir au passé. En quelques jours, c'était fait, l'irréparable. Voilà, donc on va vite pour ne pas changer d'avis. Et les nouvelles lois le savent très bien. Alors, j'arrive pas à dire, moi. Voilà, donc Mère de Miséricorde, l'association, s'appuyait sur la miséricorde de Dieu. En accueillant les personnes, on les accueille sans jugement, avec un profond respect pour son histoire, pour ce qu'elle est en train de vivre. Et s'appuie aussi à l'époque, il y avait Jean-Paul II a sorti l'encyclique sur la divine miséricorde et le journal qui était écrit à partir entre autres, je ne sais pas très bien, mais Jean-Paul II était un compatriote de Sœur Faustine qu'il a lui-même canonisé. Et Sœur Faustine dit, et Jésus dit à Sœur Faustine, « Aujourd'hui je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. » Donc c'est vraiment ce désir qui a animé l'association dès le départ. Et c'est pour cela que lorsque, au début de l'association, dans les années 80, eh bien, on accueillait donc ces femmes confrontées à l'avortement. Nombre d'entre elles choisissaient l'avortement. Et donc on s'est dit ensuite qu'on ne pouvait pas les abandonner au nom de la miséricorde de Dieu. On ne les juge pas, on ne connaît pas leur parcours, leur histoire. Et donc a été prise la décision de continuer à suivre celles qui le désiraient. Il faut savoir aussi que cette association, la colonne vertébrale de cette association, ce sont des chaînes de jeûne et de prière, c'est-à-dire des personnes qui se relayent. Une chaîne, c'est une dizaine de personnes qui se relayent dans la prière et le jeûne pendant une dizaine de jours. Donc, on s'est mis à écouter les personnes qui avaient vécu une IVG, et puis sont venues à nous des personnes qui avaient vécu, en fait, ce qu'on a appelé ensuite l'expérience d'un enfant non né, c'est-à-dire mort par fausse couche, mort in utero. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui a marqué dessus. Oui, oui. Voilà. Et donc, vous vous rendez compte que les chiffres, alors ce sont des chiffres que j'ai pris hier sur le site internet de l'adresse. C'est un site du ministère de la Santé, donc tout ce qui est public. Les chiffres datent de 2023. Donc, il y a eu environ 240 000 IVG par an. En 2023, il y a eu un peu plus de 240 000 IVG. Mais en moyenne, c'est 240 000 par an. Soit 35 IVG pour 100 naissances, soit une grossesse sur 3 se termine en IVG.
À peu près une femme sur 5 connaîtra une IVG pendant sa vie. Environ 200 000 fausses couches par an. La fausse couche, le terme médical de la fausse couche, c'est un avortement. La différence, c'est qu'il n'est pas provoqué. Soit une grossesse sur 4 se termine en fausse couche et une femme sur 3 fera une fausse couche dans sa vie. Les fausses couches, autrefois, on n'en parlait pas, c'était un sujet tabou. Donc, on attendait que le premier trimestre se passe pour annoncer la nouvelle de la future naissance. Donc, les personnes qui ont fait l'expérience d'un enfant non-né, vous le voyez, sont extrêmement nombreuses. Les mamans qui ont fait cette expérience sont extrêmement nombreuses. Je pense que c'est plus d'une sur 2. Alors, il n'y a pas des statistiques très précises parce que les fausses couches ne sont pas déclarées, ce qui n'est pas le cas de l'IVG. Et donc, si l'on tient compte du tissu familial et social, on se rend compte que la maman, le père, les grands-parents, les enfants, les frères et sœurs, tout le monde, des amis proches aussi. Moi, je sais que des amis ont fait une IVG, ça m'a profondément bouleversée. Et donc, beaucoup de monde sur le tissu social sont donc touchés par cette perte d'enfants non nés. Alors aujourd'hui, la société a évolué. Il y a eu la loi sur l'entrave à l'IVG. Il y a eu aussi l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. Les précautions que Simone Veil avait mises ont disparu. Et paradoxalement, aujourd'hui, on parle beaucoup de la fausse couche. On fait beaucoup plus attention à la fausse couche. Même si ce petit que personne n'a vu, que personne, même la maman ne l'a pas vu, personne ne m'a vue enceinte, eh bien, la maman gardait dans sa mémoire cette expérience douloureuse. Et même les psychologues se sont penchés là-dessus. Alors curieusement, vous verrez sur le site Amélie que j'ai aussi sur lequel j'ai pris là les quelques phrases que je vais vous montrer. C'est très clair. Alors, autrefois, on disait, dans le cadre d'une fausse couche, c'est un œuf clair, la nature fait bien les choses, puisque c'était un enfant handicapé, donc la nature est éliminée, et puis vous en aurez d'autres, ou vous en avez déjà eu 4, c'est rien, c'est un accident de parcours, donc la fausse couche passait à la trappe. J'ai un témoignage qui est assez long d'une personne qui a découvert le chemin de la consolation, qui en fait, dans la soixantaine, elle avait perdu son mari et elle faisait une psychothérapie. Et pendant sa psychothérapie, cette fausse couche est remontée. Elle avait fait sa fausse couche quelques jours après, quelques semaines après son mariage. Donc, c'est relativement banal comme événement. Et tout le monde lui a dit que c'était banal, qu'elle en aurait d'autres. Et effectivement, elle a eu 2 autres enfants. Et quand elle a fait la psychothérapie, eh bien, cette fausse couche est remontée et elle s'est surprise à pleurer des torrents de larmes. Et au même moment, puisque le bon Dieu fait bien les choses, elle avait lu un article dans Famille chrétienne sur le chemin de la consolation. Elle a fait donc le chemin avec ses 2 filles. Elle avait eu 2 filles après. Et donc, ça a été extrêmement guérissant, non seulement pour elle, mais aussi pour celle qu'elle pensait l'aînée de ses filles, qui en fait n'était pas bien psychologiquement, elle-même avait été suivie aussi par un psychothérapeute. Et en fait, cette jeune femme découvrait qu'elle n'était pas l'aînée de la famille, mais la seconde. Et de fait, de se resituer dans sa fratrie, eh bien, intérieurement, lui a fait beaucoup de bien. Alors, sur le site d'Amélie, j'ai vu ceci. C'est tout récent, hein, donc Amélie, concernant le suivi médical après une IVG, si vous avez des difficultés dans votre vie quotidienne, le médecin ou la sage-femme peut vous proposer un entretien psychosocial. Bon, je vous ai fait abstraction des problèmes purement médicaux et physiques. Je m'attache aux problèmes psychologiques là. Par contre, dans le cadre de la fausse couche, c'est un peu plus conséquent. Si votre état de santé le nécessite, votre médecin vous prescrit un arrêt de travail pour maladie, qui dans ce cas sera sans application du délai de carence. Faire une fausse couche est une épreuve difficile. Si vous ressentez de la tristesse, un sentiment de vide ou de culpabilité, si vous êtes déprimé, n'hésitez pas à demander un soutien psychologique. Votre entourage et votre médecin peuvent vous aider. Dans le cadre d'une IVG, c'est un acte banal, plus banal que d'aller se faire arracher une dent. Mais on met un bon couvercle dessus.
Donc, je vous disais que Mère de Miséricorde avait pris l'option de continuer à suivre à écouter les personnes qui avaient fait le choix de l'IVG. Et elles se sont rendues compte, en fait, que ces personnes pouvaient se confesser 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et que, en fait, elles étaient toujours au même point et que rien ne se passait. Alors là, j'ai un témoignage de quelqu'un qui le dit très clairement. Donc, ça doit être là. Voilà. Je suis donc allée voir un prêtre. Pardon. Je suis donc allé voir un prêtre avec qui j'ai longtemps discuté. Malgré le pardon qu'il m'avait donné, je n'arrivais pas à me considérer comme pardonné. C'était une faute trop grave. Je suis allé voir un autre prêtre qui, à son tour, m'a pardonné. Pour en être bien certaine, j'ai même rencontré un 3e prêtre qui m'a dit « Vous étiez pardonné dès la première fois. » C'est vrai, mais le plus dur est le pardon à soi-même. Voilà, elle encore est allée se confesser que 3 fois. Donc, à partir de cette constatation, ont été créées des retraites, qu'on appelle stabat, qui sont des retraites de 5 jours. Parce que psychologiquement, il faut un certain temps pour accueillir ce qui s'est passé et accueillir le pardon, faire la vérité, voir que le bon Dieu nous aime d'une façon inconditionnelle, non pas pour ce que j'ai fait, pour ce que je fais, mais pour ce que je suis, et que il est important ensuite de remettre cet enfant au bon Dieu, de le lâcher, de le laisser partir. Lui, il a été créé aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu, et c'est pas pour rien que Jésus n'a pas fait l'économie de la conception. Et le 25 mars 95, Jean-Paul II a écrit l'Évangile de la vie. Et au numéro 99 de l'Évangile de la vie, il s'adresse aux femmes qui ont eu recours à l'avortement. Et il dit ceci: « L'Église sait combien de conditionnements ont pu peser sur votre décision. En réalité, ce qui s'est produit a été et demeure profondément injuste. Sachez plutôt comprendre ce qui s'est passé et interprétez-le en vérité. Si vous ne l'avez pas encore fait, ouvrez-vous avec humilité et avec confiance au repentir. Le Père de toute miséricorde vous attend pour vous offrir son pardon et sa paix dans le sacrement de réconciliation. C'est à ce même Père et à sa miséricorde qu'avec espérance vous pouvez confier votre enfant. » Et en fait, ça venait confirmer un peu même beaucoup, ces sessions stabat, parce qu'en fait, c'est la pédagogie des stabats. De prendre le temps de voir ce qui s'est passé en vérité, de voir aussi que la femme est dans une situation injuste, dans le sens où elle porte toute seule le poids de ce qui s'est fait, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle met entre guillemets, et que il est important donc de faire la vérité, et ces 5 jours le permettent. Alors, à la fin de ces stabats, en fait, ces personnes ont demandé, il manquait quelque chose. Il y avait, à la fin de la stabat, il y a une petite célébration d'offrande, de remise de l'enfant à Dieu. Et là, une fois la stabat finie, il manquait quelque chose. Il dit, mais ces enfants n'ont pas de sépulture. On ne sait pas où aller se recueillir. Il n'y a pas de lieu mémoire, de lieu où on peut se ressourcer auprès de lui. Et c'est ainsi que le premier désir au départ du chemin de la consolation, c'était de consoler. De consoler donc les pères, les mères, les frères, les sœurs, les grands-parents, ceux qui avaient perdu un tout petit in utero, un enfant non né, qui était mort sans sépulture. Alors les anciens responsables sont tombés un jour
sur une photo de Jean-Paul II au Japon, qui allait visiter un cimetière de Jizo. Les Jizo, ce sont ces petits bambins, là, des petits bouddhas, avec un visage d'enfant, et à qui on remet des attributs d'enfants, des bavoirs. Et en fait, ces enfants n'ont pas vécu suffisamment de temps pour pouvoir traverser le fleuve Samson, qui permet aux morts d'accéder au paradis. Bon, je suis pas une spécialiste de leur culture, mais en gros, c'est ça. Et donc, ces enfants n'ayant pas une vie assez longue pour faire des bonnes actions, ils passaient leur temps sur la berge du fleuve à faire des petites pyramides de pierre. Mais les démons venaient démolir leurs pyramides, et donc ils ne pouvaient jamais terminer leurs pyramides, donc ils ne passaient jamais le fleuve. Et ces petits Jizo étaient les protecteurs de ces enfants. Et au fil de l'évolution de la société japonaise, eh bien, il est devenu aussi le protecteur des enfants avortés. Et donc, il y a des cimetières de Jizo, et Jean-Paul II a visité l'un de ces cimetières. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à retrouver la photo de Jean-Paul II, mais c'est un fait qu'il a bien visité ces cimetières de Jizo. Ils sont avec des couleurs chatoyantes, des couleurs, c'est très enfantin, c'est très gai. Et c'est ce cimetière de Jizo, ces Jizo qui ont donné l'idée aux Poujades de créer le chemin de la consolation, de faire un lieu mémoire. Donc ils en ont, voilà, vous avez une jolie photo d'eux. Et ils en ont parlé, ils ont donné un premier projet aux frères dominicains de la Sainte-Baume, puisque les stations Stabat avaient lieu ici depuis longtemps. Et le premier projet a été donné en 2011. Donc, Monseigneur Macaire était prieur, il était déjà prieur, je crois. Et donc, comme il était émerveillé par la vie, il nous a bien dit que c'était de Dieu. Alors, il a foncé avec beaucoup d'enthousiasme. On y est allé. Mais seulement, ça a un petit peu duré. Il y a eu plusieurs projets, donc ça a duré plus de 4 ans. Et enfin, il y a eu une lumière. Un frère dominicain a eu un jour l'idée de mettre les plaques, non pas au niveau du calvaire comme on l'avait suggéré au départ, mais au fin fond de la grotte, qui pour lui symbolisait un peu, c'était comme les entrailles maternelles. Alors, pour y avoir travaillé, à poser un certain nombre de plaques là-haut, c'est même non seulement des entrailles maternelles, mais en fait, j'ai envie de dire qu'on passe de la ténèbre à la lumière quand on sort de la grotte aussi. Voilà, donc dans cette grotte, et pas n'importe quelle grotte, puisque c'est celle de Marie-Madeleine. Donc cette femme qui est venue, donc cette pécheresse, à qui Jésus a dit « Je ne te condamne pas », et celle qui est restée jusqu'au bout auprès de Jésus, au pied de la croix. Voilà, celle qui est montée au Saint-Pilon grâce aux anges 7 fois par jour. Voilà, donc le chemin de la consolation, c'est finalement donc a été créé avec ces petites, ces plaques, ces indications qui sont assez discrètes. Là, c'est le grand panneau qui est tout en bas des escaliers. Et donc, parfois, même certaines personnes ne le voient même pas, rencontrent les plaques, mais n'ont pas vu qu'il y avait quelque chose avant. Donc voilà, le chemin commence au niveau du calvaire. Et donc, vous voyez de ces plaques, moi, j'arrive pas à lire ce qui est marqué, je sais pas si vous arrivez à lire, mais j'ai pas noté. Oui, oui. Voilà. Et donc, on suit une progression à partir du calvaire. Le chemin nous emmène au fond de la grotte, au pied de Marie-Madeleine, puis il descend dans la grotte basse. Bon, ça, ce sont les travaux de préparation. Vous voyez le banc en bas. Ma souris marche là, on passe sur le banc, et en dessous de l'escalier seront posées les plaques. Donc là, c'est vraiment le tout début des premières plaques qui auront été posées à Pâques 2015. Avec la grande croix, autour de la grande croix que l'on porte en stabat. Parce que lors d'une stabat, il y a un chemin de croix jusqu'à la grotte. Et avec une soirée dans la grotte.
Voilà, sur ces plaques, il y a un prénom et pour certains, une date de naissance au ciel. Alors, pour moi, j'étais très... Enfin, je le dirai peut-être plus tard. Ça. Alors, l'église... Alors, ce lieu de recueillement a été inauguré par Monseigneur Ray, qui a aussi accueilli très chaleureusement le projet. Donc, il a été inauguré le 6 décembre 2015. Donc, vous voyez Monseigneur Ray, là, ici. Et en fait, avec l'écoute des pèlerins, il y a quelque chose qui s'est vraiment révélé, c'est que le chemin de la consolation, il aide et il autorise les parents à reconnaître et à proclamer l'existence de leurs enfants non nés. Vous voyez la chape de plomb que la société oblige sur ses enfants. Et donc le fait de voir ces petites plaques avec le prénom de l'enfant dessus, eh bien en fait c'est crier au monde, oui, cet enfant-là, Jean, Emmanuel, Sylvie, eh bien existe. Et il est passé, il est resté quelques heures, quelques semaines sur la terre, mais il est passé sur la terre. Et l'Église elle-même, à travers Monseigneur Ray, à travers les dominicains, reconnaît l'existence de ces enfants. Et ça, c'est important aussi. Ces enfants ne sont pas des riens, comme on peut l'entendre parfois. Voilà la communauté de l'époque. Donc, vous reconnaissez certains frères. Alors, conséquence de l'accueil de ce chemin de la consolation, on se rend compte, alors, ce que je peux dire aussi, au niveau de ces petites plaques avec le prénom des enfants, quand je m'occupais du chemin, je faisais très attention aux personnes qui me donnaient un prénom tel que Ange, Emmanuel, entre parenthèses, LE, Raphaël, Gabriel, Michel, etc. Parce que ce sont des prénoms qui peuvent être attribués soit à un garçon, soit à une fille. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le bon Dieu faisait monter dans notre cœur le fait que c'était bien un garçon ou bien une fille. Et là, il y a une personne particulièrement, elle voulait l'appeler Ange, donc je l'ai un petit peu travaillé au bout du fil. Et voici ce qu'elle m'a écrit. Je pensais avoir été au bout de mon deuil, avoir digéré ma culpabilité et mes regrets, plus de 8 ans après avoir perdu mon bébé en début de grossesse. Vous avez pointé du doigt, avec tact et bienveillance, mes difficultés à intégrer dans ma vie ce drame que je considérais jusque-là comme étant très abstrait, parfois même banal, oubliant qu'il s'agissait d'une âme et pas seulement d'une image sur une échographie en noir et blanc. Mes réticences à lui donner un prénom témoignaient d'une distance posée volontairement entre lui et moi. Et j'ai compris en vous écoutant que je voulais avant tout éloigner le chagrin. J'ai beaucoup pleuré, des larmes toutes fraîches d'acceptation et de pardon, des larmes pour dire « je t'aime, pardonne-moi » et aussi « à bientôt ». En lui donnant un prénom, je l'ai rencontré enfin, 8 ans après. Il n'est jamais trop tard. Et elle l'a appelé Aimé et non plus Ange. Devant ces plaques aussi, pour les hommes, c'est qui sont, je pense, bon, je veux pas être caricatural, mais quand même fort connus, qui sont un peu plus visuels que nous. Eh bien, il y a des papas qui s'effondrent. Là, il y a un monsieur de 75 ans qui nous raconte comment il est monté à la Sainte-Baume, à la grotte.
nous sommes allés à la messe de 11h45 dans la chapelle des Dominicains. Puis nous nous sommes dirigés vers la grotte de la Sainte-Baume. La montée parut difficile pour ma femme, et pour ne pas trop l'obliger, je lui ai proposé de monter seule ensuite à la grotte. Elle pourrait ainsi prier en bas des marches en attendant mon retour, car je désirais très fort une rencontre avec l'apôtre des apôtres. D'autant que nous avions eu l'onction de Béthanie comme évangile du jour. Tout commencera à l'entrée de la grotte, lorsque je découvrirai la première étape du chemin de la consolation, regrettant évidemment que ma femme ne soit pas là. Car cela se rapportait avec ce que nous avions dit sur nos filles, que nous n'avions pu garder après 4 mois et demi de grossesse. Devant Marie-Madeleine, pour qui j'ai une grande vénération, une grande attirance spirituelle, j'ai craqué. La présence de la croix sur la roche de la grotte, avec toutes ces petites plaques portant les prénoms d'enfants morts avant la naissance, portera mon émotion à son comble. Ce furent des larmes que mon mouchoir n'en pouvait plus d'essuyer. Un très grand amour aussi. Pour le discernement et l'explication de ce moment de grâce étonnant, je ne suis pas très fort. Il me semble cependant qu'il y avait comme une correspondance avec l'onction, comme des larmes de profonde joie, de remerciement peut-être. Je ne sais. J'ai vraiment eu l'impression que j'étais attendu par nos filles, par Sainte Marie-Madeleine. Ce qui est certain, c'est la compréhension de l'onction de Béthanie, comme on ne peut l'imaginer, la joie de la miséricorde aussi. Voilà, alors c'est vrai que c'est une question que je me suis posée. Est-ce que c'est Marie-Madeleine qui appelle les pèlerins ici, ou ses petits-enfants sur les plaques? Alors, moi je vous dirais quand même que c'est Marie-Madeleine, parce que nombre de personnes qui viennent ici viennent parce que c'est une forêt bénie, sainte, avec des bonnes ondes, une bonne énergie, etc. Et que en fait, ils découvrent les plaques. Et nombre d'eux, de ces personnes, ne savent pas qu'il y a le chemin de la consolation et tombent dessus, entre guillemets, mais vraiment par hasard. Donc c'est bien Marie-Madeleine, mais je pense quand même aussi qu'elle est un peu aidée par cette joyeuse colonie là-haut. Parce que moi, quand je posais les plaques, je peux vous dire que j'ai vraiment éprouvé beaucoup de joie à poser ces plaques. Et souvent, je me rendais même compte que ce devait vraiment être des copains entre eux. Mais c'est pas de la blague, hein. C'est-à-dire que si vous voyez un trou, alors je sais pas si encore aujourd'hui il y a des trous sur le mur avec les plaques, mais il m'est arrivé, par exemple, il y a une femme qui pose X plaques ou deux, trois plaques, puis elle leur fait une fausse couche. Et en fait, entre deux ans plus tard, bon, le mur s'est allongé, donc son petit, il se retrouve très loin par rapport aux frères et sœurs. Donc, c'est pas terrible, on essaye de laisser les fratries ensemble quand même. Eh bien, à ce moment-là, il y a une autre maman qui m'appelle pour me dire, écoutez, moi j'ai encore 2 plaques à poser, est-ce que vous voulez pas prendre celle que j'avais déjà posée et vous me la mettez à l'autre bout? Et comme par hasard, ça me fait juste le trou pour que la fratrie de la maman précédente puisse se retrouver. Ou alors j'ai aussi une maman qui, elle, ne voulait pas être loin de la croix. Elle était désespérée, elle arrivait après 5 ans, donc le chemin était déjà bien, enfin le mur était déjà bien rempli, et elle voulait pas être loin de la croix. Je lui ai dit, écoute, je suis désolée, mais je peux pas déménager les plaques pour te laisser de la place. Et comme par hasard, eh bien, j'ai une maman qui m'a téléphoné, pareil, qui voulait se mettre au bout parce qu'elle avait d'autres plaques à poser. Et mieux que ça, c'est que la plaque que je posais, cette jeune maman, elle avait été suivie par un prêtre qui s'appelait Pierre, par une femme qui s'appelait Paul, et elle avait à droite et à gauche Pierre et Paul. Donc, vous dire que je n'invente pas, c'est la réalité, et qu'il y a une joyeuse petite bande là-haut.
Certaines personnes aussi n'hésitent pas à... Alors là, c'est une personne qui avait eu connaissance du chemin de la consolation, qui nous avait demandé des plaques et qui a fait 1700 kilomètres dans le week-end pour venir ici à la Sainte-Baume. Elle a fait l'aller-retour. Elle habitait en Bretagne, elle a fait l'aller-retour sur le week-end. Donc rien n'arrête ces mamans. Sur les prénoms aussi, il y a un homme qui nous a raconté qu'il est tout simplement ici en randonnée. Et en montant, comme Xavier le disait tout à l'heure, dans cette forêt enchanteresse qui est vraiment magnifique, il s'est retrouvé à se faire un monologue en se disant, bon, c'était un homme qui avait une 60aine d'années, si j'avais, bon, il avait pas d'enfant, il était célibataire, si j'avais eu un enfant, je l'aurais appelé comme si, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, etc. Et il est arrivé devant le chemin de la consolation. Et là, il a réalisé, eh bien, qu'il avait fait avorter sa copine quand il avait 20 ans et qu'il avait un enfant. Donc, il l'a appelé, c'est un petit garçon qui a eu son prénom et sa petite plaque posée. Alors, au fur et à mesure de la pose de ces plaques, on voit aussi qu'on est en présence, je dirais, d'une grande armée entre guillemets, armée de ces petits-enfants qui sont très puissants sur le cœur de Dieu et qu'ils sont là. Ce sont des priants, des adorateurs, des intercesseurs pour leurs parents. Et là, la photo que vous voyez, en fait, c'est une photo qui a été prise à Lourdes, dans la chapelle, dans l'église de la basilique du Rosaire, avec tous ces petits-enfants autour de Marie. Et donc, on reconnaît, alors ils ont des ailes, hein. Nous, nos petits-enfants n'ont pas d'ailes, ils sont pas des anges, mais même si on les appelle les petits anges. Mais voilà, ce sont vraiment des adorateurs. Et l'une de des personnes qui a posé les plaques a eu ce mot très très juste. Elle les a appelés des petits prophètes de la vie éternelle. Et en fait, ils viennent vraiment nous donner le goût du ciel. Moi, quand le père Patrick Marie nous a demandé de nous faire ce témoignage et de donner un titre, moi, c'est venu comme ça, hein, le désir du ciel. Franchement, puis en plus, c'est l'ascension, mais ça, c'est fortuit. Mais vraiment, la joie de ces enfants que je ne vois pas, que je n'entends pas, hein, j'ai pas de vision, hein, j'ai rien du tout. J'ai juste une joie intérieure et j'avais vraiment une grande joie quand j'allais poser ces plaques. C'était voilà, et vraiment ils m'ont donné le goût du ciel. Alors il fait un petit peu référence à ce psaume 8, jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire où l'ennemi se brise dans sa révolte. Alors, j'aime bien la référence à la première épître de Saint Jean. Attends, je l'ai pas noté. Attends, je sais pas où Saint Jean, voilà. La référence de la première épître de Saint Jean au chapitre 3. C'est, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Alors, dans ces chemins de la consolation, une personne de Mère Miséricorde a fait une expérience assez incroyable. Elle était en charge de mettre en place un nouveau chemin de la consolation. Et puis en fait, elle était vraiment devant des difficultés titanesques. Et puis un jour, elle s'en est plainte à Jésus, mais dans sa prière. Donc elle a dû être un peu sévère dans sa prière, parce qu'elle en avait vraiment assez. Et subitement, elle a été éclairée intérieurement. C'est comme Jésus lui a montré que dans ce chemin de la consolation, c'était lui qui souffrait. Et donc, elle n'était plus seule à souffrir. Et la demande de Jésus la demande pour elle était très claire. Elle lui demandait de le consoler. Et elle était un peu démunie parce que ce chemin de la consolation, elle n'arrivait pas à le sortir.
Et en fait, on dit, mais comment puis-je te consoler? Et donc, il lui a répondu, tout simplement, d'être présente, d'être priante, d'être une présence priante, d'être des consolateurs comme Marie au pied de la croix qui l'a consolé. Et ça, cette motion intérieure l'a rempli dans une grande joie et l'a consolé de sa, je dirais, comment dire, de son ennui, de sa tristesse de ne pouvoir voir ce chemin de la consolation déboucher. Donc, être tout simplement avec Jésus dans ses tout petits. Et dans le psaume 68, on peut lire « J'espérais la compassion, mais en vain, et des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. » Donc, est-ce que j'accepte d'être un consolateur? Sur le site, là, Père Patrick Marie, vous aviez mis les textes d'Edith Stein et de Georgette Blaquière. J'ai beaucoup aimé deux paragraphes, mais je ne sais pas si on a le temps de le lire. Oui, on a le temps. Si chaque femme devenait à la ressemblance de la Mère de Dieu, chaque femme une sacristie, chaque femme un apôtre du cœur divin, chacune réaliserait alors sa vocation de femme, quelles que soient ses conditions de vie, et quelle que soit l'activité remplissant extérieurement sa vie. Et Georgette Blaquière nous dit, par rapport à l'onction de Béthanie de Marie-Madeleine, mais la compassion qui l'anime est prophétie. Il faut donner à la compassion sa dimension plénière. Certes, elle est communion aux souffrances de l'autre dans les larmes et dans l'amour, mais elle va plus loin. Elle devient communion au mystère de l'autre, c'est-à-dire au projet de la miséricordieuse tendresse du Père s'accomplissant en lui. Plus loin que la souffrance et la mort, les yeux de la compassion anticipent la victoire de Dieu et la gloire qui revêtira, qui revêt déjà mystérieusement le souffrant d'aujourd'hui. Et moi, je dois vous avouer que quand j'ai des amis qui ont vécu une IVG autour de moi ou qui ont fait une fausse couche, mais qui ne veulent pas prendre le temps de s'arrêter pour faire le deuil de cet enfant, eh bien, ça me remplit de tristesse dans le sens où je redouble de prière, dans le sens où je me dis, mais elles ne réalisent pas le cadeau que le bon Dieu veut leur faire. Le bon Dieu, comme ce matin dans l'évangile, il veut changer nos pleurs, notre tristesse sera changée en joie. C'est la tristesse qui est changée en joie. Le frère qui a fait l'homélie l'a très bien redit. La situation n'a pas changé, mais des pleurs, on est passé à la joie. Jésus a dit à sœur Faustine, parle au monde entier de ma bonté, ainsi tu consoleras mon cœur. Alors ce mémorial, Jésus a eu une sépulture, Jésus est présent dans ses tout-petits. Ces tout-petits n'ont pas de sépulture, sauf au chemin de la consolation. Et on s'est rendu compte en fait que avec le chemin de la consolation, le fait de poser ces plaques, eh bien, ça ce sont des mamans qui nous l'ont dit, c'est comme si elles se déchargeaient d'un fardeau. Alors fardeau entre guillemets, parce que les enfants ne sont pas un fardeau en tant que tel, se déchargeaient et elles ont pu laisser place à des maternités ultérieures. C'est-à-dire que je connais 2 femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants et qui le jour où elles ont déposé leur plaque, donc leur enfant, la distance entre elles et l'enfant est devenue une distance normale. Elle n'était plus, comment dire, obnubilée par ses enfants. Elles ont retrouvé une relation saine et sainte puisque ces enfants sont auprès de Dieu. Ils prient pour nous. Eh bien, elles ont pu retrouver une nouvelle maternité. Et là, ce qu'on dit, le cerveau et le cœur des mères
était le premier lieu mémorial de ces enfants non-nés. Et à partir du moment où il y a ce chemin de la consolation, eh bien, il y a comme un déplacement de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette présence devient réelle, devient visible. Et elle permet de faire le deuil de ces enfants. Donc ces petits sont le corps du Christ. Ils font partie de l'Église triomphante, de l'Église du ciel. Et c'est un mémorial qui est très guérissant pour les enfants. Parce que l'unité de la famille est retrouvée. Les enfants retrouvent dans leur fratrie leur place. On prie ces petits-enfants qui sont au ciel. Ils font partie des personnes que l'on invoque. Et l'unité de l'Église aussi est retrouvée.